On va commencer ici par introduire un petit peu les onglets de l'application, donc sous forme de généralité. Donc on fera le tour de l'application pour faire une présentation, pour vous montrer un peu ce que vous pouvez faire avec Word et ce que vous ne pouvez pas faire avec Word aussi, et les points forts de l'application. Donc on va commencer par aller voir, comme déjà dit, les onglets qui sont là, pour voir ce que chacun de ces onglets nous permet potentiellement de faire sur Word. Donc si je commence avec l'onglet Accueil, donc vous voyez, je suis venu mettre ici des textes que j'ai copiés. Et je vais commencer par vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'onglet Accueil. Donc, en général, cet onglet-là va nous permettre de personnaliser tout ce qui concerne le texte. Donc, je vais commencer par sélectionner un texte, vous montrer un peu de quoi il s'agit. Donc, si déjà, vous montrer comment on fait la sélection. Si jamais j'ai envie d'utiliser directement la souris, je n'ai qu'à mettre le curseur à l'endroit où je souhaite commencer la sélection. Et voilà, je sélectionne mon texte voulu. Maintenant, si vous avez envie d'utiliser le clavier, sans utiliser la souris pour faire la sélection, vous remettez évidemment le curseur là où vous avez envie de commencer la sélection. Et si vous cliquez sur les flèches du clavier, par exemple, ici, je vais cliquer sur la flèche qui est vers la gauche. Vous allez voir que le curseur va se déplacer d'une lettre à une autre. Alors que si je clique sur la flèche en parallèle avec la touche contrôle, je mets les deux en même temps, disons là, je vais cliquer sur contrôle, la flèche vers la gauche, vous allez voir que le curseur il se déplace d'un mot à un autre. Et finalement, si je clique sur la touche contrôle avec la touche shift et avec une des flèches que je choisis, vers la droite, la gauche, vers le haut, vers le bas, peu importe, si je clique sur les trois en même temps, donc voilà, je vais le faire avec la flèche vers la gauche, vous allez voir que maintenant je suis en train de sélectionner. Donc ce qui est vraiment pratique. Donc là, je suis monté vers le haut, vers le bas, vers le haut, vers le bas. Donc vous voyez, on joue avec les flèches de sorte à choisir la direction de notre sélection. Et ça devient vraiment beaucoup plus rapide que de sélectionner le tout avec la souris. Donc voilà un petit raccourci ou bien une petite astuce pour comment sélectionner votre texte ou bien même des fois vous avez envie de sélectionner quelques mots. Vous n'avez qu'à mettre par exemple le curseur à l'endroit voulu. Vous cliquez sur CTRL SHIFT et puis par exemple je vais uniquement sélectionner ces quelques mots et c'est tout. Et puis après, j'ai envie de personnaliser ces mots-là, de les rendre en gras, en italique, peu importe. Donc voilà pour la sélection. Maintenant, revenons un petit peu. Donc, je vais resélectionner le texte entier comme ça. Et si on vient ici dans l'onglet Accueil, je peux venir cliquer ici et je choisis la police voulue. Par exemple, vous voyez bien là, lorsque je mets le curseur sur les polices à disposition, vous voyez déjà des aperçus de notre texte. Comment il va devenir au cas où on choisit la police sur laquelle mon curseur est actuellement mis. Donc, par exemple, je vais cliquer sur Arial Black et voilà le résultat. On peut aussi aller cliquer sur la petite flèche qui est là pour choisir la grandeur de notre texte. Et là aussi, vous voyez que lorsque je mets le curseur juste en dessus des numéros, vous allez voir un aperçu du résultat obtenu au cas où je choisis la grandeur sur laquelle mon curseur est mis actuellement. Donc voilà, là je vais sortir, je vais pas cliquer sur quelque chose. Et en bas, par exemple, ce sont des choses assez basiques. On peut rendre les choses en gras, le texte en gras, on peut le rendre en italique, on peut le rendre souligné. On peut aussi barrer un texte. Là, je vais enlever, donc je vais décocher le tout. On peut avoir des choses un petit peu plus poussées. Par exemple, on peut mettre un texte en indice ou bien en exposant. On peut faire des effets pour notre texte. Et donc, si je clique sur la petite flèche qui est là, vous voyez bien que il y a des effets qui sont déjà préfaits par Word. Donc, on n'a pas à venir nous-mêmes les personnaliser, ce qui est assez pratique. Et vous voyez d'ailleurs, comme d'habitude, si je mets le curseur sur un des effets qui sont présentés, je vais voir le résultat, un aperçu du résultat de mon texte sur la page ici. Donc voilà. Sinon, on peut nous-mêmes personnaliser notre propre effet. Et ceci en ajoutant, en mettant un contour, en mettant des ombres, en mettant une réflexion. Donc ça, on va voir ça en détail par la suite. Pour le moment, je suis en train, comme déjà dit, de vous montrer les généralités des onglets. Et on peut mettre un éclat et puis on peut faire plusieurs choses. Ce sont des choses assez avancées. Voilà. Ce qu'on peut aussi faire, donc on peut aussi surligner un texte. On peut mettre ici les couleurs qu'on veut. Et on peut évidemment changer la couleur du texte. Donc voilà, choisis le vert par exemple. Ici, on peut jouer donc on peut quand même ajuster notre texte dans l'espace. Donc je peux le mettre, le rendre aligné à gauche, je peux le mettre donc le centrer, je peux le mettre aligné à droite, etc. Donc ce sont des choses qu'on va voir par la suite. On peut ajouter une trame de fond, on peut mettre des bordures pour notre texte.
Donc, vous voyez, on rend notre texte sous forme de tableau si vous voulez. Et donc, au cas où j'ai envie de moi-même créer, donc personnaliser ma propre bordure, je peux aller dans le dernier élément ici, dans bordure et trame, et faire ce que j'ai envie de faire. Et je peux aussi dessiner un tableau. Donc, on verra ces choses-là par la suite. On peut aussi, par exemple, ici, ajouter donc des listes avec des puces, personnalisées ou non. On verra ça aussi après. Et voilà, là aussi, on peut aller copier, coller, reproduire la mise en forme. Par exemple, si j'ai déjà personnalisé un texte dans mon fichier et que j'ai besoin de refaire la même chose pour un autre texte, au lieu de reprendre le tout, je peux tout simplement sélectionner. Et puis après, je clique sur reproduire la mise en forme et j'applique ce format sur un autre texte. Donc voilà. Et là, c'est le donc menu du collage. On peut choisir plusieurs types de collages qu'on verra par la suite. Donc voilà un peu en gros pour l'onglet accueil, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc encore une fois, cet onglet-là va nous permettre de personnaliser notre texte. Et évidemment, gardez en tête toujours que si on veut personnaliser notre texte, on doit le sélectionner en premier. Il n'y a rien qui va se passer s'il n'y a pas quelque chose qui est sélectionné dans notre texte. Voilà. Donc voilà pour l'onglet accueil. Si on passe maintenant à l'onglet insertion, donc comme son nom l'indique, cet onglet-là va nous permettre d'insérer plusieurs choses, genre des choses assez basiques allant par des images, des formes, des icônes, jusqu'à des choses qui sont relativement assez poussées, genre smart art, des graphiques. Et quand je dis smart art, ça veut dire ce sont des diagrammes qui sont déjà faits par Word et donc on n'a pas à refaire le tout. Dès le début. Par exemple, si je vous montre un exemple ici, choisissons celui-là. Je vais cliquer OK. Donc voilà, vous voyez le diagramme qui a été introduit. Et si je clique ici sur les trois lignes qui sont là, je peux venir changer le texte. Par exemple, je mets ici court. Là, je mets Word. Et puis, je peux venir directement cliquer sur l'intérieur du rectangle ici pour changer aussi le contenu du troisième rectangle dans le diagramme à disposition. Donc voilà, je clique test, voilà. Et ce qu'on peut aussi faire, donc si je viens et je sélectionne mon rectangle et je clique sur le bouton droit, je vais dans format de la forme, je vais avoir ici un petit menu qui va s'introduire, je peux venir cliquer sur remplissage et je choisis par exemple une autre couleur. Donc on verra ça en détail par la suite, juste pour vous dire que lorsque vous introduisez un élément dans votre fichier Word et que vous cliquez là-dessus, vous pouvez aller faire un format personnalisé, vous pouvez changer le tout, mais le gros du boulot il est déjà là, ça veut dire que le diagramme a déjà été préfait par Word, mais nous on peut aller changer les couleurs, un petit peu les formes si on a envie, donc on peut faire tout ce qu'on a envie de faire en cliquant sur le diagramme et en allant choisir ici ce qu'on a envie de faire. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on introduit un diagramme, on va toujours avoir un onglet qui va se créer en haut, qui est spécial au diagramme. Donc regardez, si je mets le curseur en dehors, vous voyez bien que les onglets qui sont là ont disparu. Alors que maintenant, si je viens recliquer sur mon diagramme, vous voyez bien qu'il y a deux onglets qui ont été créés. Et d'ailleurs, c'est indiqué ici que ce sont des outils Smart Art. Donc voilà, c'est assez pratique. Tout le temps, lorsqu'on introduit une chose, il y aura toujours des onglets spéciaux pour cette chose-là que je suis venu introduire qui vont m'aider à personnaliser ou bien à changer, à modifier des choses dans l'élément que je suis venu introduire. Voilà. Donc voilà un peu, si je reviens ici à l'onglet insertion, voilà l'outil Smart Art. Ce qu'on peut faire aussi, donc si je descends vers le bas, je mets le curseur ici, je clique sur Enter. Imaginons que j'ai envie d'insérer une forme. Je clique sur l'icône qui est là, je vais choisir un rectangle, je vais le mettre comme ça, aléatoirement. Voilà mon rectangle et vous voyez bien qu'automatiquement j'ai eu un onglet qui s'est créé qui s'appelle mise en forme. Si j'ai envie de le changer, changer sa forme, sa couleur, je peux commencer par exemple à choisir ici le style voulu, je peux choisir le remplissage voulu, je peux choisir si je veux faire un contour ou non. Donc évidemment, je suis en train d'aller un peu vite parce que je suis en train de vous montrer rapidement de quoi il s'agit, mais on verra ces choses-là après en détail. Je peux aussi mettre des effets, par exemple, si je viens et je choisis cet effet-là, vous voyez toujours un aperçu du résultat au cas où vous choisissez l'effet. Voilà. Si j'ai envie, donc ce qui est encore plus intéressant, si j'ai envie de changer la forme, je peux venir cliquer ici. Soit je modifie la forme tout carrément, je choisis une autre forme, par exemple. Vous voyez, ça a changé. Ou bien aussi, ce que je peux faire, je peux modifier les points. Et donc, si je clique sur modifier les points,
je vais venir ici, prendre ces points et je peux venir faire ce que je veux avec la forme, la changer comme je veux. Tout dépend des choix ou bien des choses qu'on va devoir faire ou bien développer sur notre fichier. Donc voilà, une fois on clique à l'extérieur, c'est fini, l'onglet il va disparaître et puis les changements affectés pour mon élément vont être permanents. Voilà, si on revient encore à l'onglet insertion, donc voilà, on peut introduire des images, des formes, des icônes, des modèles 3D, des smart art, des graphiques, etc. On peut aussi introduire des vidéos en ligne, mais évidemment, ces choses-là ne vont pas apparaître si jamais on veut imprimer notre fichier. Donc, c'est uniquement pour des fichiers qui vont rester en soft copy. On peut mettre des commentaires et des renvois et des signés. Normalement, ce sont des choses pour lorsqu'on a de très grands fichiers, genre des thèses de doctorat ou bien des livres. On peut mettre des en-têtes et des pieds de page. Donc, lorsqu'on met des en-têtes, c'est principalement, par exemple, pour mettre le titre du chapitre sur lequel on est, ou bien le nom de l'auteur, etc. Pour le pied de page, pareil, on peut mettre le numéro de page, ou bien aussi on peut mettre un petit texte concernant l'auteur, ou bien le chapitre, etc. Donc là, ça dépend chacun selon son choix. On peut introduire le numéro de page, tout carrément. On peut aussi introduire une équation, par exemple. Si je clique ici et que je clique par exemple sur cette équation, la voilà. Et je peux venir tout simplement cliquer à l'intérieur et je peux ajouter un numéro comme je veux. Tout dépend de notre équation qui est à disposition. Voilà. Et si je reviens encore, on peut ajouter des symboles. Donc voilà les symboles ici à disposition. Ou bien aussi on peut cliquer sur autre symbole. Et là on peut choisir, donc il y a vraiment une série énorme de symboles qu'on peut choisir. Ou bien je peux descendre ici avec la liste qui est là. Et on choisit voilà les symboles. Ça dépend chacun s'il y a le besoin. Alors on peut venir ici pour les symboles qui sont vraiment très spéciaux. Et on introduit le symbole qu'on a envie d'avoir. Par exemple si j'introduis ça, je clique sur insérer, fermer. Et voilà mon symbole qui a été introduit ici. C'est l'endroit où était mon curseur avant de cliquer sur symbole. Donc voilà. On peut aussi introduire une signature, tout dépend de notre type de document. On peut aussi mettre des sauts de page. On peut introduire une page de garde pour les mémoires, pour les livres, pour les thèses de doctorat. Tout dépend encore une fois du type du document qu'on a. Et donc voilà un peu en gros pour l'onglet insertion, les tableaux et les liens. Et donc il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut introduire. C'est un onglet qui est assez intéressant. Et on peut aller des choses basiques jusqu'à des choses assez intéressantes et assez poussées. Donc voilà pour l'onglet insertion.